Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Notre rendez-vous aujourd'hui sur un sujet qui semble très important concernant la production écrite, c'est comment rédiger une nouvelle en respectant les étapes de la rédaction. Cette partie est consacrée aux événements, dénouements et la situation finale. Pour savoir cette étape d'événement, il faut tout d'abord faire un petit rappel aux caractéristiques de cette étape. 1. Les actions possibles, c'est-à-dire je dois imaginer des actions possibles qui ont une relation avec les deux étapes précédentes, situation stable et l'événement inattendu. Pourquoi? Pour créer une sorte de cohérence textuelle. 2. Le temps du verbe utilisé. Bien sûr, c'est le passé simple. Pourquoi? Tout simplement parce que le passé simple indique deux choses, les actions achevées et la succession des actions brèves. 3. L'utilisation de l'énumération, c'est-à-dire je dois mobiliser l'utilisation de l'énumération pour bien organiser et enchaîner mon travail. 4. Le dialogue. Et ici, je dois imaginer un petit dialogue qui sera intégré aux événements. Pourquoi? Parce que le dialogue fait avancer les actions et nous donne des informations sur l'état psychologique des personnages, c'est-à-dire savoir des informations sur ses sentiments. Et maintenant, mes chers élèves, on va appliquer tous ensemble ce qu'on a vu, c'est-à-dire les caractéristiques d'un événement, les actions et les verbes conjugués au passé simple et l'énumération et enfin le dialogue. Prenons les actions. Aussitôt maman cria de toutes ses forces « Au secours, au secours !» Malheureusement la porte de la maison était fermée et personne n'entendit le cri. Et avec un courage impressionnant, elle chercha un moyen de se défendre dans le jardin, mais en vain. En revanche, le chien rageux montra ses canines et fit un bruit épouvant. À ce moment-là, l'aîné de notre voisine Aïcha épia du haut et conseilla à la maman. « N'ayez pas peur, ma tante, je vais l'en sortir d'ici, dit-il. »« Il veut me tuer, il a l'air d'être rageux, répondit-elle. »« Ne t'en fais pas et ne perdez pas d'espoir, recommanda le voisin. » La quatrième étape qui est le dénouement. Alors, dans cette étape, on va rétablir la situation en donnant une solution ou une résolution du problème, avec l'utilisation bien sûr des adverbes heureusement, finalement, etc. Et on va poursuivre notre exemple et on dit « Heureusement, notre voisin vient de lancer un tas de cailloux du haut sur la bête féroce. Cette dernière s'évadait de toute vitesse et ma mère ressentit un peu après de calme et d'apaisement. » Et je conclus ma production écrite par cette dernière étape qui s'appelle la situation finale. Et là où il y a le retour à l'équilibre, les personnages font la dernière action. Et généralement, les récits se terminent bien. Et on va clôturer notre exemple et on dit « À la nuit, maman nous a raconté en détail tous les événements passés. Avec un sentiment d'angoisse et de peur, c'était un jour inoubliable pour elle. » Et comme ça, mes chers élèves et abonnés, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère la réussite à tout le monde et à bientôt.